Bonjour mes bien-aimés, en ce jour de lundi 27 mai 2024. Je vous embrasse par un seul baiser. C'est de la part de votre frère, mon pouillot. En espérant que vous vous portez bien. Dans le cas où nous avons eu une défaillance dans le corps, gardons la foi malgré tout en Jésus. Car la maladie fait aussi partie des épreuves qui nous conduisent, que Dieu permet, qui nous conduisent dans le royaume de notre Père, qui est Jésus. C'est depuis plusieurs mois que j'ai commencé à préparer ce message sur le mariage. Le mariage. Le mariage ne fait pas seulement le bonheur des uns. Le mariage fait aussi le malheur des autres. Pourquoi malheur? Parce que le mariage cause des dégâts, beaucoup de dégâts, même dans les familles chrétiennes, cause des dégâts à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu. Même si, pour les uns, nous avons reçu la promesse de Dieu. Que Dieu a approuvé l'union. Mais le manque de connaissance, mes bien-aimés, fait que certains couples se sont déchirés. Et nous allons comprendre cela sur cet enseignement. Donc, le mariage, c'est pour vivre heureux dans un couple. Et je parle d'un homme et d'une femme. Je ne parle pas de couple, car de l'autre côté, il y a des unions qui se font en couple. Ce n'est pas de cela que je veux parler, c'est-à-dire ceux qui se marient, homme avec homme, femme avec femme. Je parle d'un homme et d'une femme. Il s'agit donc de se connaître avant de former un couple, avant de se marier. Mais se connaître sans le sexe. Se connaître, c'est le temps qu'on se donne généralement ou qu'on peut se donner entre deux hommes pour se connaître les caractères. Car chacun a son caractère, puisque Dieu nous a fait uniques. Il ne nous a pas fait unis, il nous a fait uniques. Nous ne nous ressemblons pas les uns des autres, même si nous sommes nés à la même seconde. Comment il faut faire pour se connaître? Nous devons examiner la parole de Dieu et regarder
comment Joseph et Marie, les parents physiques de notre Seigneur Jésus, ils étaient fixés un an de fiançailles pour se connaître. Et ils ne se connaissaient pas charnellement. Donc, sexuellement, ils ne se connaissaient pas. Et ils avaient pris cet engagement devant Dieu. Et ils l'avaient respecté. C'est ce que nous devons faire pour savoir si mon frère n'est pas nerveux, s'il est jaloux, s'il est méchant, si c'est un voleur, si c'est un sataniste, si vraiment il aime Dieu. Toutes ces choses font partie du caractère de l'homme que nous devons connaître parce que nous souhaitons vivre avec la personne. Ce temps-là, il est indispensable. Par conséquent, il est donc nécessaire de prendre un certain temps. Un an, au moins, ça suffit, qui est normal. On ne doit pas se presser. Même si, comme le dit Paul, si votre corps brûle, mariez-vous, mais ne vous mariez pas dans la précipitation, parce qu'il est beau, ou parce qu'il est riche, ou parce que plusieurs raisons, sans précipitation. Et alors, cherchez aussi Dieu pour demander à Dieu. Pourquoi demander à Dieu? Me poserez-vous la question de savoir, frère Grégoire, pourquoi demander à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui viendra vivre avec nous? Mais oui, bien sûr que oui. C'est Dieu qui vient vivre avec vous. Parce que le mariage est une institution de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. » Une seule chair, c'est-à-dire ils se connaîtront alors sexuellement. C'est cela, être une seule chair. Car lorsque même si vous êtes présenté au niveau des administrations, c'est toujours la chair. Marié au niveau des institutions politiques, je veux dire. Donc, la mairie ou cela ne reste que charnel. Mais ce qui est important, plus important, c'est lorsque un couple s'assemble. C'est là où, s'assemble, c'est-à-dire se connaissent dans le corps sexuellement, c'est là où le couple est un.
Ce n'est pas parce que vous avez signé un document à la mairie que vous êtes un. C'est parce que vous vous connaissez ensemble. Mes frères, nous devons connaître ces choses. Et lorsque nous avons reçu l'approbation de Dieu, parce que nous l'avons demandé à Dieu avant le mariage. Donc pendant la période que vous cherchez à vous connaître, c'est à ce moment-là que chacun prie de son côté. Est-ce que, Seigneur, ce serait le bon mari pour moi? Est-ce que, Seigneur, ce serait la bonne femme pour moi? Et Dieu vous répond. Voilà ce que je vous conseille. Mes bien-aimés, car dans mon mariage, ce que je vous ai déjà témoigné, dans mes enseignements antérieurs, je ne connaissais pas Dieu. Donc, je n'avais pas consulté le Seigneur, puisque je ne le connaissais pas. Et c'était une erreur de ma part. Et, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et de bonheur, et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole s'adresse à tous ceux qui forment un projet. Je veux créer une société, je demande au Seigneur. Est-ce que, Seigneur, dans le projet dans lequel je m'avance, est-ce qu'il est favorable pour moi? Dieu qui connaît toutes choses vous répondra d'une manière ou d'une autre. Je veux me marier avec tel homme ou avec telle femme. Seigneur, est-ce que ce sera un bon mari pour moi ou une bonne femme pour moi? Le Seigneur vous répondra. C'est pour cela qu'il nous donne cette parole, le Seigneur, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, que nous venons de lire à l'instant. Je vais vous donner un deuxième verset. Dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est dans le dessein de l'Éternel. Non, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire, l'homme a beaucoup de projets. Je veux monter telle affaire. Je veux aller en Espagne. Je veux m'acheter ceci.
Je veux faire cela. C'est des projets de l'homme. Mais Dieu sait ce qui est bien pour nous. Dieu sait ce qu'il nous faut. C'est pour cela que Dieu dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire ce que Dieu a conclu, ce que Dieu a formé comme projet pour vous, c'est ce qui s'accomplit. Comme nous venons de le lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il y a plusieurs versets. Je ne rentrerai pas dans la longueur des versets. Il y en a plusieurs que j'ai répertoriés. Plusieurs versets qui nous enseignent que nous devons consulter le Seigneur dans tous les projets que nous avons formés. Et c'est Dieu qui décide. Et Dieu voudrait qu'on le consulte. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et parce que lui, Dieu, il connaît toutes choses. Il sait que la femme que je vais épouser n'est pas la femme de ma vie. Dieu le sait, mes bien-aimés. Il sait que l'homme que je vais épouser n'est pas l'homme de ma vie et qu'il a formé un homme pour moi. Dieu le sait, bien-aimé. Ça, nous devons le savoir. Et souvent, l'homme est attiré par la chair. Donc, la convoitise. La chair, c'est la convoitise. Et une mauvaise convoitise. Lorsque tu es poussé par le Saint-Esprit, ça, c'est une bonne convoitise. Parce que tu es poussé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne aussi la preuve, te confirme que c'est lui qui est à l'œuvre. Ah, vas-y. C'est lui, ton mari. C'est elle, ta femme. Donc le mariage est une alliance d'un homme, d'une femme, pour former un couple et fonder une famille voulue par Dieu. Donc par la volonté de Dieu, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que c'est la volonté de Dieu que l'homme et la femme soient un. D'où je vous ai donné le premier livre de la Genèse. Chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. À partir du moment où ils auront passé cet acte sexuel, ils sont une seule chair. Même lorsque ces hommes ne sont pas chrétiens. Et la parole de Dieu le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 16-17. Quand un homme est lié avec une prostituée, ils sont liés. Donc comprenez le sens de lier. C'est le sexe qui nous lie. La relation aussi humaine nous lie. Mais le sexe est plus profond. C'est là où il dit, ils sont unis. Mais la relation ne nous unit pas à la chair. Bien que cette relation aussi, sans le sexe, peut te nuire à travers ce que vous traitez, les marchés que vous traitez, les échanges que vous avez, ce qui sort de votre bouche, ce que vous retenez dans vos oreilles.
vous conduisent aussi dans le péché. Voyez, mes frères, ce que nous devons savoir dans nos relations, nous sommes là dans le couple. Nous devons être prudents. Et lorsque nous sommes unis par Dieu, qui constitue le fondement, Dieu constitue le fondement de la famille. Et repose sur une promesse d'amour, de foi et de fidélité. Là, nous formons les bases de fonder une famille. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'approbation de Dieu et lorsque notre union est fondée sur l'amour, sur la foi, sur la fidélité, donc les fondements qui sont la parole de Dieu, nous formons les bons fondements. Les fondements, c'est ce qu'on appelle les fondements de Dieu. Nous vivons par la foi, nous sommes unis par la foi en Dieu. La foi en toutes choses. La fidélité en toutes choses. L'amour en toutes choses. Lorsque vous avez comme base, comme fondement, ces règles de Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu est avec vous. Là, vous pouvez dire qu'on est heureux. C'est pour cela qu'il est possible d'être heureux. Ce n'est pas un mot trop fort. Mais comment pouvez-vous l'être si vous n'avez pas comme base dans votre foi l'amour, la fidélité et la foi et toute autre chose? J'ajouterai l'humilité, l'obéissance de la femme pour son mari et l'amour du mari pour sa femme. Si vous ne vous reposez pas, frère, sur ces fondements, vous n'irez pas loin. Votre couple n'ira pas loin. Vous allez demeurer dans la chair. Frère, ce qui n'est pas la volonté de notre Dieu, que vous demeurez dans la chair. Donc, dans cette première partie, nous devons savoir que l'union de l'homme avec la femme est d'abord une institution de Dieu. Et ensuite, sexuelle, c'est-à-dire ce qui nous lie, parce que nous nous connaissons sexuellement. C'est là où alors, pour me répéter, il dit, c'est pour cela qu'il les bénit ensuite. Enfin, il les bénit d'abord, et ensuite vient l'acte en disant, soyez féconds. Il les bénit d'abord, et il dit, soyez féconds. Alors, comment un couple peut être fécond si ce n'est pas par le sexe? Comment un couple peut être fécond si ce n'est pas par le sexe? Et c'est là, par le sexe, qu'il dit qu'ils deviennent une seule chair. Ce n'est pas donc par l'acte
du maire à la mairie que vous devenez une seule chair. Ainsi les deux deviennent. Ainsi les deux personnes sont soumises sous l'autorité de Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens 11, 3, qui dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Voilà l'ordre divin, mes bien-aimés, établi par Dieu. Pour que vous soyez chrétiens ou païens. Celui qui transgresse cet ordre de Dieu pêche. Même si vous avez été choisi, même si votre union a été approuvée par Dieu, celui qui transgresse cette institution de Dieu, qui, je le répète, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, qui dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Comprenons, mes frères, mes sœurs, que celui qui n'obéit pas à cette parole, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il n'est pas approuvé par Dieu. Il traîne sur lui la malédiction. Je vous le dis. Pour cela, l'homme doit nécessairement chercher à connaître son Dieu, qui est son créateur, pour marcher dans l'obéissance de sa parole. Beaucoup de couples s'entre-déchirent. Beaucoup. Et beaucoup de couples chrétiens. Parce qu'ils se sont unis sans la connaissance de la parole de Dieu. Mes frères, la parole de Dieu nous instruit aussi dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Et je le lis. Ainsi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ça ne se passe pas seulement à l'église, le dimanche. Le culte raisonnable, c'est votre vie individuelle devant Dieu. C'est ça ce que Dieu appelle le culte raisonnable. Comment individuellement je vis avec Dieu? Quelle est mon intimité avec Dieu? Mon intimité avec Dieu ne se passe pas à l'église, à l'assemblée, les 4 murs, le dimanche ou le samedi ou le vendredi, je ne sais quel jour. Il se passe tous les jours, du matin au soir. Donc, c'est une vie individuelle entre toi et Dieu. Mais je vous
parle aussi, je reviens un tout petit peu en arrière pour compléter cette parole de Dieu, l'obéissance à la parole. Non, je vais le compléter avant. J'avance d'abord. Excusez-moi. Si un homme plaît à Dieu, forcément, il plaira à sa femme. Celui qui plaît à Dieu, forcément, il plaira à sa femme. Mais bien aimé, vice-versa. Avant de s'engager dans cette direction du mariage, il faut être prêt pour vivre l'un pour l'autre. La femme doit rendre ce qui est bon, ce qui est, elle doit donner à l'homme le meilleur. La femme doit donner à l'homme le meilleur. D'où l'obéissance à son autorité qui est l'homme, comme le dit la parole de Dieu. Être sous l'autorité, ma sœur, ne signifie pas être esclave, comme le détournent certaines femmes. La parole de Dieu ne nous dit pas que la femme doit être à genoux devant son mari. Non. C'est un mot propre. Soumise, c'est-à-dire être à l'écoute. Être à l'écoute et obéir. Ce n'est pas de l'esclavage quand Dieu dit que l'autorité de la femme, c'est le mari. Ce n'est pas de l'esclavage. Beaucoup de femmes pensent qu'en faisant... Donc, Sarah était esclave d'Abraham alors. Sarah n'était pas esclave. Et encore, Sarah appelait son mari, Abraham, Seigneur. Mais elle n'était pas esclave. Si elle était esclave, elle n'aurait pas demandé à son mari, Abraham, de coucher avec sa servante afin que Abraham ait un enfant, puisqu'elle n'enfantait pas. Si elle était esclave, Sarah, d'Abraham, elle n'aurait pas décidé, c'est elle qui avait décidé, elle avait dit à Abraham de chasser sa servante. Et Abraham exécuta. Donc, si elle était esclave, elle n'aurait pas décidé ainsi. Mes frères, réfléchissons à ce qui sort de notre bouche. Réfléchissons à notre réflexion de tourner en ridicule la parole de Dieu. Et elle ne sera jamais aussi tournée en ridicule. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais ayant un peu d'humilité pour comprendre que Dieu ne nous prend pas pour esclaves. Que tu sois la femme ou l'homme, Dieu nous appelle désormais par ses frères. Il nous considère que nous sommes ses frères. Et nous savons bien que Dieu n'est pas un Dieu qui agit dans la méchanceté, dans la dictature. Et encore, Dieu nous laisse libres, que nous puissions l'accepter dans notre cœur. Il nous laisse libres. Il ne nous oblige pas de le suivre, en plus. Comment certaines femmes peuvent avoir la pensée
et même la parole dans leur bouche pour dire que, ah non, je ne me soumettrai pas. Ah non, je ne suis pas esclave de l'homme. Mais Dieu vous a dit que vous êtes esclave des hommes, ou de ton mari, ou de vos maris. Quand l'homme n'aime pas ce que Dieu dit, alors là, il va sur les prétextes. Il va sur les contextes. Ça, c'est l'homme. Voilà, mes frères, mes sœurs, je termine cette première partie et j'enchaîne sur la deuxième dans quelques instants. Mes bien-aimés,